26. Psaume chapitre 26, nous lirons un verset. Psaume chapitre 26, nous lisons le verset 8. Psaume chapitre 26, verset 8. Nous lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu. Psaume 28, 26, verset 8. Dès que vous avez trouvé, nous proclamons la parole de Dieu tous ensemble. Nous lisons à haute voix la parole de Dieu. Psaume, chapitre 26, verset 8e. Lisons tous, je prie. Lisons, 1, 2, 3, lisons. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, dit David, le lieu où ta gloire habite. J'aimerais intituler notre message d'aujourd'hui les manifestations visibles du Saint-Esprit. Les manifestations visibles du Saint-Esprit. David, en faisant cette prière, parce que c'est une prière ici, que le Seigneur, que David est en train d'adresser à Dieu. Il parle de lui-même en demandant que Dieu le justifie. C'est pour ça qu'il dit dès le premier verset, il dit « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans la droiture ou l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Et puis le verset 2, il dit « Sonde-moi éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Le verset 3. David montre ici l'état de sa vie. Comment sa vie est consacrée à Dieu. Sa vie appartient à Dieu. Et que même si Dieu allait sonder son cœur, éprouver son être entier, tout ce qu'il allait voir, c'est que son cœur était droit. Son cœur était vraiment attaché à Dieu. Et dans la deuxième partie du psaume, à partir du verset 4, vous voyez que David fait une différence dans ses fréquentations. Dans ses fréquentations, il dit ceci au verset 4. Je ne m'assieds pas, versets 4 et 5. Il dit, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Qu'est-ce que David est en train de dire? Il dit, mon cœur et ma vie, je ne la partage pas avec les gens qui font le mal, avec les gens qui transgressent les commandements de Dieu, les gens qui sont dans l'hypocrisie, les gens qui sont faux. Il dit, je n'aime pas les réunions ou l'assemblée de ceux qui font le mal, et je ne m'assieds pas avec les méchants, des gens qui complotent, des gens dont le cœur est mauvais, dont le cœur est méchant. Il dit, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que David dit cela? David dit cela parce que c'est un des grands secrets de la réussite d'un homme. C'est de faire attention à ses fréquentations, à ceux avec qui il s'assied, ceux qu'il côtoie, ceux avec qui il reste. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un dit Amen? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand vous lisez le psaume chapitre 1er que j'aime beaucoup,
Le psaume chapitre 1er nous montre le bonheur et la victoire qui se trouve dans l'exclusion de certaines fréquentations. Le verset 1er, le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais qui fait quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, qui aime la parole de Dieu, qui aime être en compagnie avec Dieu. Et quel est le résultat dans sa vie? Le verset 3, il est écrit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est la stabilité, mais aussi la vie. Une vie constante. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce qu'un arbre a besoin si ce n'est que de l'eau pour pouvoir tirer toute sa subsistance et pour pouvoir être en bonne santé et porter du fruit? Et David dit ici dans le psaume, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention à certains types de fréquentation. Qu'il ne faut pas se mettre en compagnie de n'importe qui. Mais il faut aussi, deuxièmement, faire attention à son propre cœur. Quels sont les désirs qu'il y a dans notre vie? Quels sont les désirs qu'il y a dans notre propre cœur? Et David dit ici, qui médite la loi, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, le résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour ça que David pouvait dire, moi, Seigneur, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, dans le psaume 26, le verset 4. Il dit, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Pour quelle raison? Parce que les gens qui sont faux vont détruire la bonté que l'on peut avoir dans le cœur. Les gens qui sont hypocrites vont détruire le bon cœur. Et en détruisant le bon cœur, ils vont vous empêcher de vous attacher au Seigneur, vous empêcher de méditer les principes et la loi de Dieu, d'être en communion avec Dieu, et comme résultat, on sera déraciné, instable, on ne sera plus planté près d'un courant d'eau, on va sécher, on va être aigri, on va être amer, on va être, comment est-ce qu'on peut dire? Il y a un mot qu'on dit, les gens qui se plaignent tout le temps, on va être plaignant, râleur, mécontent tout le temps, jamais satisfait. On sera quelque part vide, on n'est pas complet. Vous savez, quand quelqu'un est rassasié, il ne se plaint pas. Quand quelqu'un est satisfait, il n'a pas besoin de se plaindre tout le temps. Il est heureux, il est calme. Mais les gens qui se plaignent tout le temps, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Ils ne sont pas entièrement satisfaits. Et David montre comment est-ce qu'on peut être plein. Mais, vous voyez, il dit, je ne m'assieds pas avec les méchants. Vous voyez comment David insiste. Et puis, quand nous retournons au psaume 26, il dit, voici ce qu'il fait maintenant. Donc, la première chose, c'est que nous voyons l'état de sa personne. Deuxièmement, les fréquentations de David. Il ne fréquente pas n'importe quoi. Troisièmement, les activités de David. Qu'est-ce que David aimait faire? Il lit au verset 6, Psaume chapitre 6, 26, verset 6. Psaume chapitre 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence. Ce qu'il fait de ses mains, ou son activité, ce ne sont pas des choses coupables. Il fait des bonnes choses. Voici ce qu'il fait encore. Il dit, je vais autour de ton autel, ô Éternel. C'est qu'il aime aller à la maison de Dieu. Il aime aller au lieu de l'adoration. Il aime aller au lieu où on offre des sacrifices à Dieu. Il aime offrir le parfum de louange et d'adoration au Seigneur. Il aime offrir les sacrifices. À ce moment-là, c'était les sacrifices d'animaux que l'on faisait à Dieu. Et il offrait ces sacrifices au Seigneur. Il dit, j'aime aller autour de ton autel. Je vais autour de ton autel. Pas juste pour contempler l'autel de Dieu, mais pour offrir quelque chose à Dieu. Pas juste pour recevoir, pour offrir
à Dieu. Et il dit, voici encore son activité au verset 7, il dit pour éclater en action de grâce, ce qu'il aime remercier le Seigneur. Et ça, c'est dans sa relation avec Dieu. Mais dans sa relation avec autrui, il dit ceci aussi, et raconter toutes tes merveilles. Il aimait parler du Seigneur autour de lui, à toute personne, toutes les merveilles, les grandeurs, les grâces, les bénédictions que Dieu pouvait accorder à tous ceux qui se tournaient vers lui. Le pardon que Dieu accorde à celui qui a péché et qui se repent. L'amour que Dieu manifeste à tous ceux qui viennent à lui, qui s'attachent à lui. La paix que Dieu peut donner dans le cœur. David dit, je vais raconter toutes tes merveilles. La victoire que Dieu donne dans les problèmes, les difficultés, les délivrances que Dieu accorde lorsque l'adversité vient dans sa vie. David dit, je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et pour raconter toutes tes merveilles. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi David pouvait-il aimer aller dans la présence de Dieu? L'autel de Dieu se trouvait au départ dans le temple de Moïse, le tabernacle, la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. L'autel de l'Éternel se trouvait dans ce qu'on appelle le parvis, l'autel des holocaustes. Donc c'est tout cet endroit, cette grande tente qu'on appelait le tabernacle ou la tente d'assignation ou encore la tente de la rencontre. C'est la rencontre avec Dieu. Et plus tard, lorsque David a eu à cœur de construire une maison stable, un temple à l'Éternel, de la même manière, l'autel des holocaustes était là. Et puis à l'intérieur, dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums qui était là aussi. Mais vous voyez, frères et sœurs, c'est pour nous aujourd'hui le symbole de la maison de Dieu, de l'Église, là où nous allons pour pouvoir offrir des sacrifices de louange à Dieu, offrir le sacrifice de nos vies à Dieu, offrir le sacrifice de notre intelligence, de nos biens, de nos moyens, de notre argent aussi dans la maison de Dieu, offrir le sacrifice de nos talents, les mettre à la disposition du Seigneur. Mais pas seulement ça, mais raconter les merveilles. Lorsque Dieu fait quelque chose de bon dans notre vie, nous pouvons aussi partager cela autour de nous. David dit, j'aime le séjour de ta maison. Pourquoi David pouvait-il dire cela? Il dit, le lieu où ta gloire habite. Parce qu'il a compris que la présence de Dieu n'est pas partout. Du moins, Dieu voit toutes choses, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il est omniprésent, c'est-à-dire il est capable d'être au ciel, dans l'univers et sur la terre. Mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté, la grandeur, la puissance, l'éclat de Dieu lui-même. Et David dit, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. La maison de Dieu pour nous, ici, c'est l'Église. Pour nous, au XXIe siècle, c'est l'Église dans laquelle nous sommes rassemblés pour adorer et célébrer notre Seigneur. Frères et sœurs, Dieu manifeste sa puissance lorsque nous venons dans sa maison. C'est pourquoi j'aime l'Église. Depuis que je me suis donné au Seigneur, j'ai toujours aimé l'Église. Parce que c'est là où j'ai découvert que réellement Dieu agissait. Mon cœur s'est donné entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Et dans la maison de Dieu, dans l'Église, c'est là où j'ai expérimenté la gloire du Seigneur. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que le lieu dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans l'Église. Parce que la gloire de Dieu habite dans l'Église. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Alors, maintenant, si on parle de la gloire de Dieu, nous allons voir que
dans les Saintes Écritures, nous y voyons que des hommes ont cherché à voir la gloire de Dieu, la manifestation de la présence même de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous le voyons. Comment, dans l'Ancien Testament, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Un des hommes qui a vraiment vu la manifestation de la gloire de Dieu, c'est Moïse. Moïse. Il y a plusieurs passages qui parlent de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand nous lisons dans Exode, chapitre 16, voici ce qu'il est écrit. Exode, chapitre 16. La Bible dit ceci. Nous lisons à partir du verset 6. Exode, chapitre 16, verset 6. Il est écrit ceci. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Nous lisons également le verset 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Et la Bible dit ceci au verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alléluia. La gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Ils ont vu la manifestation de l'éclat de Dieu dans la nuée. Le peuple de Dieu a vu cela. Et la Bible nous montre que lorsque Moïse a dû construire le temple, le tabernacle, et qu'il devait recevoir les commandements de Dieu, la Bible montre que sur le mont Sinaï, la gloire de Dieu s'est manifestée. Exode chapitre 24, le verset 16, il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Exode chapitre 24, nous pouvons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. On nous parle de l'éclat de la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Ici, quand nous lisons bien, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il est représenté sous plusieurs formes. Une des formes par laquelle le Saint-Esprit se manifeste, c'est la nuée.
comme une nuée. Le Saint-Esprit est représenté par cela, mais aussi par le feu, la manifestation du feu. Et ici, il y a eu les deux, la nuée et le feu, qui tous les deux représentent quelque chose. Lorsque vous allez dans la nuée, la caractéristique de la nuée, c'est qu'elle possède de l'eau, mais qui est sous la forme de vapeur. C'est le symbole de la vie. Mais vous avez un autre symbole, une autre manifestation, c'est le feu. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Nous voyons le Saint-Esprit se manifester dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, il est écrit, la terre était informe et vide au Genèse chapitre 1, le verset 2, il est écrit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. L'eau possède la vie. Notre être, notre corps, nous sommes constitués d'environ 70% d'eau. Nous avons besoin d'eau. Quand il fait très chaud, nous avons absolument besoin de boire. Quand nous sommes déshydratés, nous avons encore du liquide dans notre corps, mais le liquide que nous avons n'est pas suffisant pour satisfaire toutes les cellules du corps, et le corps crie, et le corps recherche le liquide, recherche de l'eau. Et quand nous buvons de l'eau, les cellules de notre corps reprennent de l'énergie, et nous nous sentons bien, nous nous sentons apaisés. L'eau est un symbole de vie pour la vie physique. Mais pour la vie spirituelle, l'eau est nécessaire aussi. Mais cette eau-là, c'est comme la nuée, on ne peut pas la toucher. Quand vous allez dans les nuages, vous voyez l'avion, ou bien quand il y a la buée par exemple, quand il y a le brouillard, vous pouvez passer la main dans le brouillard, vous ne saisissez pas. Nous voyons ici, si vous me permettez l'expression, quelque part une symbolisation de la spiritualité, ou symbolisation spirituelle de la nuée, qui n'est pas une eau physique. Le Saint-Esprit n'est pas une eau physique, mais une eau spirituelle. Une eau spirituelle. Regardez maintenant, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, nous voyons ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Voici ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, le verset 37. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc la première chose, premier point ici, nous parlons de la nuée dans l'Ancien Testament. La nuée dans l'Ancien Testament. Nous avons vu Exode chapitre 24 où cette nuée était là au sommet de la montagne. Voici ce que le Seigneur Jésus dit par rapport au Saint-Esprit et à l'eau. Jean chapitre 7, le verset 37. La Bible dit ceci, verset 37 à 39. Nous lisons à haute voix, je prie la parole de Dieu, lisons tous ensemble, lisons 1, 2, 3. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Qu'est-ce que nous lisons ici? Ce que nous voyons, c'est que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jésus explique, du moins Jean explique directement, en disant que, quand Jésus parle en disant que des fleuves d'eau vive vont couler du sein d'une personne, de celui qui a soif et faim de lui, qui a soif de lui, qui a soif et qui croit en lui,
ce n'est pas les eaux physiques, ce ne sont pas des fleuves liquides que nous pouvons voir, de l'eau physique que nous pouvons toucher, mais c'est de l'eau spirituelle. C'est pourquoi il dit cela, verset 39, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, il est écrit ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ ont une eau spirituelle qui est nécessaire dans leur propre vie. Et cette eau spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez constater que le peuple d'Israël était toujours guidé par la colonne de nuée quand ils sont sortis de l'Égypte. Tout le temps de pèlerinage dans le désert, il y avait la colonne de nuée pendant la journée qui les suivait, qui les guidait plutôt. Et ils suivaient la colonne de nuée. Et pendant la nuit, cette colonne était une colonne de feu pour pouvoir les éclairer. C'est la manifestation du Saint-Esprit sous forme de nuée. D'ailleurs, entre nous, pendant la journée, nous tous, avec ces chaleurs caniculaires que nous avons besoin de boire constamment. Je dis toujours à mes enfants, je leur pose la question, est-ce que vous avez bu? Je pose la question à mon épouse, est-ce que tu as bu? Avez-vous bu? Est-ce que vous avez bu de l'eau? Allez boire, parce que quand il fait chaud, si vous ne buvez pas, votre corps sera affaibli. Vous serez moins productif que d'habitude. Donc vous avez besoin d'être imbibé d'eau, vous avez besoin de l'eau. S'il fait trop chaud, allez prendre une douche tiède et diminuer la température jusqu'à ce que la douche soit froide. Et la douche froide va vous faire du bien. Ça va redonner le dynamisme à votre corps. La nuée, c'était pendant la journée. La nuit, la plupart d'entre nous, nous ne buvons pas, nous dormons. Parfois, on se lève. Moi, j'ai toujours l'habitude, avant de dormir, je prends toujours au moins un bon verre d'eau. Toujours, avant de dormir. C'est une des habitudes que j'ai depuis des années. Je bois toujours un bon ou 2 verres d'eau, je bois de l'eau et je dors. Mais si je me lève pendant la nuit, je n'ai pas soif. Mais le matin, j'ai l'habitude aussi, j'aime boire quelque chose. Que ce soit un thé, que ce soit un jus, que ce soit de l'eau également, ou bon, un verre de lait. Mais boire. Mais pendant la journée, je ne me comporte pas comme pendant la nuit. Pendant la journée, j'ai besoin constamment et régulièrement de boire. Surtout quand il fait chaud. Alléluia. Le peuple d'Israël, dans le désert, était guidé par la colonne de nuée. Dans le désert. La colonne de nuée pendant la journée. Quelle est la caractéristique du désert? Il fait très chaud dans le désert la nuit. Il fait très chaud. Vous avez besoin d'être rafraîchi dans le désert pendant la journée. Il fait très chaud, horriblement chaud. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous avons besoin du rafraîchissement du Saint-Esprit. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde dans lequel il y a tellement d'insatisfaction. Il y a tellement de sollicitations du diable. Satan présente des choses et crée des besoins dans la vie des hommes. Et les hommes ont soif. Soif de paix, soif de joie, soif d'amour, soif de ceci, soif de cela. Tous les hommes ont soif. Tout le monde a soif. C'est pour ça que vous allez voir que les gens vont de festival en festival. Festival de Dour, festival de je ne sais pas où, tel festival, il y a une fête quelque part, les gens vont. Parce que les gens ont quelque chose qui manque, il y a une soif qui est là en eux. On raconte qu'il y a un rassemblement quelque part, les gens vont. Il y a une fête quelque part, les gens vont. Les gens, s'il n'y a pas ça, les gens se sentent mal. Il y a quelque chose qui manque. Ils n'ont pas vraiment toute la joie qu'il faudrait. Ils ont besoin d'aller aux Ardentes à Liège. Ils ont besoin d'aller faire telle chose. Parce qu'il y a la soif.
Chaque être humain sur cette terre a une soif en lui. Même dans les foyers, frères et sœurs, certains ont soif. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont dans leur maison, il y a des femmes qui sont dans leur maison, ne sont pas satisfaits, commencent à chercher la satisfaction ailleurs, croyant qu'ils vont la trouver. La trouvent pendant un certain temps et après ça ne marche pas là-bas non plus. Parce que ce n'est pas ça qui étanche la vraie soif, le vrai besoin du cœur, le vrai besoin de l'être humain. C'est pour ça que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Celui qui s'attache à Jésus va non seulement recevoir la satisfaction de son âme, la satisfaction de sa vie, mais en plus de cela, des fleuves d'eau vive couleront. Donc, quelque part, il sera branché à une source intarissable, une source qui ne va jamais sécher. Cette source-là, écoutez-moi bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un jeune homme, une jeune femme, le Saint-Esprit satisfait votre vie. Parce que le Saint-Esprit connaît les besoins les plus profonds de l'être humain. Et il sait comment répondre à ces besoins les plus profonds. Voilà pourquoi la Bible nous montre que nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Dans l'Ancien Testament, non seulement il y a eu la manifestation de la nuée, mais la parole de Dieu nous dit, la gloire de l'Éternel, c'était comme un feu dévorant. La nuée, vous voyez qu'il y avait la nuée, et quoi ça? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le feu. La nuée, lisons cela, Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Le verset 19. Exode chapitre 14, nous lisons d'abord le verset 19. Regardez. Ici, le peuple de Dieu vient de passer la mer Rouge. Voici ce qu'il est écrit. Exode chapitre 14, verset 19 et le verset 20. Lisons tous ensemble, lisons. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons ce passage, qu'est-ce que nous saisissons? Nous saisissons ici que la nuée, la colonne de nuée, qui précédait le peuple de Dieu, pour les conduire dans le processus de leur libération. N'oubliez pas que le contexte ici, c'est que Israël venait d'être libéré de l'esclavage et que Pharaon et tout son royaume venaient de subir la chose la plus horrible que l'on puisse connaître dans une nation. C'est la mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés de l'Égypte avaient été frappés par la malédiction. Ils étaient morts. Et ils ont dit,
Et les Égyptiens ont dit au peuple de Dieu, non, partez, 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 parce que Dieu les avait frappés. Ils sont partis après 430 ans de présence en Égypte. Ils avaient souffert là-bas. Et Dieu les délivre maintenant. Ils partent et les Égyptiens se rendent compte qu'ils ont laissé partir les ouvriers, ceux qui faisaient avancer non seulement l'économie, les travaux dans leur pays, toutes les mauvaises, les mauvais emplois et autres. Donc, ils ont laissé partir leurs esclaves. Et le peuple de Dieu se retrouve devant la mer Rouge. Et les Égyptiens, maintenant, l'armée de Pharaon, derrière eux, en train de les poursuivre. Bien sûr, pour se venger de la mort de leurs enfants, parce que tout l'Égypte, tout le pays d'Égypte était en deuil. Donc ils avaient une haine et une rage terrible en eux pour pouvoir récupérer les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sépare la mer Rouge en deux, le peuple d'Israël traverse. Mais avant cela, avant que la mer Rouge ne soit séparée en deux, la Bible nous montre ici qu'Israël était devant la mer Rouge, l'ennemi derrière, c'est le danger. Il pouvait mourir en se plongeant dans l'eau. Comment est-ce que vous allez faire avec vos bêtes, vos animaux? Comment allez-vous faire avec les mamans et les bébés? Il y a l'eau qui est là, l'eau de la mer. Est-ce que vous pouvez prendre 2 millions de personnes et les faire nager et traverser la mer? Ça veut dire qu'il y a un danger terrible devant eux. Mais ils ne peuvent ni aller à gauche ni aller à droite. Mais derrière eux aussi, il y a le danger de la mort. Donc la mort est devant et la mort est derrière. Parce que les Égyptiens sont en train de les attaquer. Les Égyptiens, je peux m'imaginer ce que les Égyptiens allaient faire. La première chose que les Égyptiens allaient faire, c'est de se venger en tuant aussi les bébés. Parce que de toute façon, ils avaient déjà fait ça avant, par la naissance de Moïse. Tous les bébés de 0 à 2 ans, ils les avaient massacrés. Ils allaient tuer les hommes. Ils allaient certainement faire du tort, vraiment faire du mal. Parce qu'ils avaient toute la haine, la rage en eux. Et peut-être qu'ils allaient récupérer certains pour les amener en Égypte et les torturer sur place. Peut-être aussi. Ça, c'est moi qui pense. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Mais en un mot, ce qu'ils étaient en danger devant et en danger derrière. Danger de mort. Écoutez-moi bien. Quand vous quittez le camp de Satan et que vous vous donnez à Jésus, il y a des situations dangereuses devant vous. Satan, le diable, n'aime pas perdre quelqu'un. Et tout ce qu'il va faire, c'est d'essayer de le récupérer pour reprendre cette personne, l'utiliser, l'enchaîner encore plus ou la détruire. C'est ça que Satan fait. Mais lorsque nous nous donnons réellement au Seigneur Jésus, de tout notre cœur, écoutez-moi bien, nous sommes dans une sécurité extraordinaire. La mer Rouge était devant le peuple de Dieu. L'impossibilité. Derrière l'armée de Pharaon, la mort. Mais vous savez, ils avaient la colonne de nuée avec eux. La colonne de nuée marchait avec eux. Cette colonne allait devant le camp d'Israël. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous avons Jésus en nous, il y a quelque chose qui va guider notre vie, c'est le Saint-Esprit. La colonne de nuée, la Bible dit, elle allait devant le camp d'Israël. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dans le danger, la colonne de nuée est allée derrière eux. Exode chapitre 14, verset 19. Relisons. Exode chapitre 14, verset 19. Lisons ensemble à haute voix. Exode 14, 19. Cela est projeté ici. Lisons tous. 1, 2, 3. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint
derrière eux. Quelqu'un peut dire un vrai amen. J'aime ce qui est écrit ici. Le Saint-Esprit marche toujours avec les anges de Dieu. Les anges sont les serviteurs de Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons dit précédemment, dans les réunions précédentes. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est l'une des trois personnes de la Trinité. Même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Vous ne trouverez pas le mot Trinité. Mais nous croyons en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Dieu unique manifesté en trois personnes. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, les anges doivent servir le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ici, l'ange de Dieu marchait devant Israël. Et lorsque le danger est arrivé, l'ange est parti derrière. La parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Vous voyez pourquoi j'aime m'attacher au Seigneur. Le psaume 34, le verset 8 nous dit cela. L'ange de l'Éternel, psaume 34, verset 8. J'aimerais que nous puissions lire cela, pour que vous puissiez comprendre que quand vous marchez avec Jésus, vous n'avez rien à craindre. Lisons ensemble. Psaume 34, le verset 8. Psaume chapitre 34, verset 8, 1, 2, 3, nous lisons. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Relisons une deuxième fois. Psaume 34, verset 8. Si vous n'avez jamais souligné ce verset dans votre Bible, soulignez le verset dans votre Bible. Soulignez cela. Si vous ne le connaissez pas par cœur, mémorisez cela. Comme ça, quand vous êtes en danger, quand vous sentez la maladie qui est là, quand vous sentez que ça ne va pas, vous prenez la parole de Dieu, vous dites, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc ma vie doit être protégée parce que je crois que les anges de Dieu sont avec moi. Dites Amen. Ensemble, lisons 1, 2, 3. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Et entre nous, quand faisons-nous face au danger? J'aimerais vous dire que tous les jours, nous faisons face au danger. Je me suis rendu compte combien de fois les anges de Dieu m'ont protégé. Combien de fois je pouvais revenir tard chez moi, fatigué, et je suis en train de rouler, et je me dis non. Quand j'arrive à la maison, je dis non. Ici, là, c'est Dieu qui m'a protégé. Ce n'est pas moi. Et je reconnais que c'est le Seigneur. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous pouvez vous endormir sans vous rendre compte. Vous avez les yeux ouverts, mais vous dormez. Vous avez déjà vu des gens comme ça, non? Ils sont chez vous à la maison, ils ont les yeux ouverts, mais ils sont en train de dormir. Ils ne vous voient pas. Vous croyez qu'ils vous voient? Non, les yeux sont ouverts. Les paupières sont ouvertes, mais leur conscience n'est pas là. Le sommeil, c'est lorsque notre conscience se distancie, c'est ça qu'on dit, hein? Se distancie de notre état d'éveil et de nos sens qui nous maintiennent dans l'éveil, notamment lui, la vue. Et je me suis rendu compte combien Dieu m'a gardé. Il a envoyé son ange. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, nous revenons dans Exode. Nous voyons ici la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit, la colonne de nuée qui les précédait partit, au verset 19, Exode 14, 19. Partit et se tint derrière eux. Le verset 20. Elle se plaça, regardez ce qu'il est écrit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous marchez avec Dieu, Satan ne peut pas vous récupérer quand vous marchez avec le Saint-Esprit. La force ou la présence de l'ennemi peut être très proche. Mais le Saint-Esprit constitue une barrière de protection.
C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur des sorciers. Il y en a qui craignent les sorciers, qui exaltent tellement le pouvoir des sorciers. En disant non, fais attention, ne va pas dans ta famille, telle famille-là, ce sont des sorciers. Ne va pas dans tel endroit, ce sont des sorciers. Écoutez-moi bien, même s'il y a des sorciers, nous avons plus que cela. Nous avons le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire un vrai homme? Dites-moi un vrai homme. Nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit de marcher en bon terme avec le Saint-Esprit. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit heureux d'être avec vous. Et quand le Saint-Esprit est avec vous, c'est le meilleur protecteur dans votre vie. Meilleur protecteur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il est guidé au départ pour les conduire, mais le Saint-Esprit s'est mis derrière eux comme étant leur protecteur. Le Saint-Esprit est notre protecteur. Dites Amen. Dites un vrai Amen. Le Saint-Esprit est notre protecteur. David a dit, le texte que nous avons lu, dans le psaume 26, il dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Combien de fois David, homme rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans Actes des Apôtres, plutôt dans 1 Roi au chapitre 16, nous voyons que quand David a été oint du Saint-Esprit, a été oint par le prophète Samuel, la Bible nous montre que le Saint-Esprit a saisi David. 1 Samuel, chapitre 16. Le Saint-Esprit a saisi David à partir de ce jour-là. Il est écrit ceci, 1 Samuel, la Bible dit, « 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et quand vous lisez la vie de David, vous allez constater à combien de fois il a échappé à la mort. La Bible nous montre comment le roi Saül voulait le tuer jusqu'à ce que il s'est retrouvé au rocher de délivrance. La mort était très proche de lui, mais la mort n'a pas pu le saisir. 1 Samuel chapitre 23, il est écrit ceci au verset 25 à 28, je lis rapidement. Saül partit avec ses gens à la rencontre, à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Quel était le but? C'était de tuer David. Et il est écrit, verset 26, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Regardez ce qu'il est écrit. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire, le mot messager ici, parfois est utilisé par ange. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamash Lekot. Séla Hamash Lekot veut dire le rocher des séparations, le rocher des évasions. Qui est notre rocher? C'est le Christ Jésus. Sur qui le Seigneur Jésus nous a-t-il demandé d'appuyer notre vie? C'est sur lui. Et de marcher selon son esprit. Lorsque nous marchons dans le Saint-Esprit, nous marchons avec le Saint-Esprit. Lorsque même le danger arrive, frères et sœurs, même s'il est très proche, le Seigneur nous conduira toujours sur le rocher des évasions. C'est là, Hamash Lekot. Le rocher des évasions. Le Saint-Esprit va toujours nous guider vers Jésus-Christ qui est notre libération, qui est notre délivrance, qui est notre guérison, qui est notre victoire. C'est là Hamash Lekot. David était rempli du Saint-Esprit. Il est arrivé au rocher.
c'est là à Marche-les-Côtes. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Sachez très bien que lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, l'ennemi peut venir, il peut être très proche, mais la nuée du Saint-Esprit va vous séparer. La nuée du Saint-Esprit est la plus grande des protections que nous pouvons avoir, que nous puissions avoir dans notre vie. La Bible dit, cette nuée était lumineuse d'un côté, et de l'autre côté, elle était ténébreuse. Je ne vais pas parler des ténèbres, c'est pour simplement montrer que le Saint-Esprit peut aveugler les gens, en fait, entre nous. Quand vous marchez dans le Saint-Esprit, des gens peuvent prévoir un complot contre votre vie. Écoutez-moi bien. Ces mêmes personnes qui ont fait un complot contre votre propre vie peuvent venir devant vous, sans s'en rendre compte, dévoiler tous les programmes qu'ils avaient faits contre vous. C'est comme si vous étiez invisible. Mais ils vous parlent à vous, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui sort de leur bouche, c'est les plans mauvais qu'ils ont faits contre vous. Et puis quand vous êtes parti, c'est comme s'ils sursautent, ils disent, hey, qu'est-ce que nous avons fait? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, ne doit pas avoir peur de l'adversité. Mais un enfant de Dieu doit marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Dites à votre voisin, il faut marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Il faut aimer le Seigneur. Dites à votre voisin, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu aimes le Seigneur Jésus, il te marque du Saint-Esprit. Éphésiens dit, nous sommes scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Ça veut dire que rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Rien. Tant que Dieu a besoin de toi sur la terre, les gens peuvent former des complots. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils vont échouer. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus ensemble. Ils vont échouer. Parce que tu es marqué d'un sceau. Le Saint-Esprit. Tu as un cachet sur toi qui dit propriété exclusive de Dieu. C'est formidable, hein? Écoutez-moi bien. La mer Rouge peut être devant vous. La maladie. Les difficultés. Vous avez même, à un moment donné, vous pensez, est-ce que c'est pas bien que je meure avant? Mais écoutez-moi bien. Dieu va vous faire traverser la mer Rouge. Parce que la nuée est avec vous. Tant que le Seigneur ne t'a pas introduit dans ta terre promise, la maladie peut venir. À un moment, Dieu va te dire, écoute, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Retournons dans le texte. Retournons dans le texte. Il est écrit ceci. Exode chapitre 14, verset 21. Exode chapitre 14, verset 21. Nous lisons jusqu'au verset 25. Alléluia. Je vous pose la question. Non, lisons d'abord et puis je vais vous poser la question. Verset 21 jusqu'au verset 25. Lisons. Moïse, lisons ensemble, à haute voix, lisons 1, 2, 3. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Et la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Dites Amen.
Alléluia. Suivez-moi bien. Lorsque Moïse décrit la colonne de nuée pour la première fois, lorsque la colonne de nuée se déplace entre le camp, du moins quitte le devant du peuple d'Israël et va à l'arrière, quelle est la description de la nuée du camp des ennemis au verset 20? Comment était cette nuée? Répondez-moi. Elle était ténébreuse, n'est-ce pas? Elle était ténébreuse. Ça veut dire que cette nuée empêchait de voir. Écoutez-moi bien. Dans le processus de la protection du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, il y a des choses qui... Le Saint-Esprit travaille de manière à ce que, quand vous êtes encore faible, l'ennemi ne peut pas vous voir. L'ennemi ne peut pas vous voir. Je répète, l'ennemi ne peut pas vous voir. Je répète encore, l'ennemi ne peut pas vous voir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous savez ce que le prophète Élisée a demandé à Élie? Élie était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qu'Élisée lui a demandé? Lisons. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Voici la prière d'Élisée. La demande d'Élisée. Nous lisons le verset 9. Le verset 9. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 et 10. Lisons tous ensemble à haute voix rapidement. 1, 2, 3. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, quoi ça? Une double portion de quoi? De ton esprit. C'était le Saint-Esprit. Une double portion de ton esprit. Verset 10, lisons, 1, 2, 3. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Regardez maintenant. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Maintenant, pendant qu'il marchait, verset 11 nous dit, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu. Dites le feu. Un char de feu et des chevaux de feu. Dites le feu. Les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le feu de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste sous la forme de la colonne de nuée, mais le Saint-Esprit se manifeste aussi sous la forme de feu. Élie est monté au ciel et Élisée le prophète a vu un char de feu et des chevaux qui étaient enflammés. Chaque fois qu'une personne marche dans la puissance du Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu qui se manifeste. Le feu représente la puissance et l'autorité. Le feu affecte et change complètement l'environnement. Le feu est associé dans la Bible avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez dans Exode au chapitre 3, la Bible nous montre que Moïse a vu un buisson ardent, un buisson qui était en feu. Et vous allez constater que le Moïse faible, après cette rencontre au buisson ardent, au buisson enflammé, n'était plus le Moïse faible. C'est le Moïse qui est retourné en Égypte avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit et a fait tomber tout le royaume de l'Égypte. Le feu
de Dieu était là. Élisée, je reviens à Élisée. Élisée demande à Élie, Élie, moi je voudrais que tu me donnes la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux cet esprit, de ton esprit, la double portion du Saint-Esprit qui est sur toi. Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. C'est pour dire quoi? Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de Dieu avec quelqu'un avec qui on s'amuse. Il faut être très sérieux avec le Saint-Esprit. C'est pour dire que la vie chrétienne n'est pas une vie où on doit blaguer. On doit prendre sa vie chrétienne avec beaucoup de sérieux. Si nous voulons aller loin avec Dieu, si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, nous devons être très sérieux avec Dieu. Nous devons être sérieux. Parce que ce n'est pas toujours facile. Quand le Seigneur t'appelle à prier toute la nuit, ou que tu dois jeûner, ou que tu dois faire des sacrifices. Mais ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir la puissance de Dieu avec soi dans sa vie. Élie, c'était un homme de puissance. Élie pouvait prier et le ciel se ferme. La pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Élie prie de nouveau. Le ciel s'ouvre et la pluie tombe. Élie était un homme de feu, du feu de Dieu. C'est pour cela que le feu ne s'accorde qu'avec le feu. C'est pourquoi il est venu, il a été pris dans un char de feu. Si tu n'as pas la même nature que le feu, et que tu entres dans un char de feu, tu te brûles. Vous comprenez? Quelqu'un a saisi? Je répète. C'était des chevaux de feu et un char de feu. Élie est monté sur le char de feu, conduit par des chevaux enflammés. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été consumé? Vous comprenez? Pourquoi n'a-t-il pas été consumé? Parce qu'en lui, il y avait la nature du feu. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Jésus va revenir, il y aura une classe. Ceux qui ont la nature du feu en eux vont être pris. Ceux qui n'ont pas la nature du feu, ils ne pourront pas être pris. Ils ne pourront pas. C'est pour ça que Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu en nous. La Bible nous montre que ce feu est descendu dans la vie d'Élisée. Parce qu'Élisée a réussi au test et il a reçu la double portion de l'onction. Suivez-moi bien maintenant. Je suis en corrélation toujours avec l'Ancien Testament et l'histoire de Moïse en parlant de la nuée. Vous me suivez? Si vous n'arrivez pas à bien suivre, j'aimerais vous encourager à aller vous procurer les CD, les DVD, réécouter le message. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Réécoutez le message. J'aimerais d'ailleurs vous encourager à vous procurer les CD, les DVD, réécoutez le message. Alors, Élisée expérimente la puissance de la nuée, ou le Saint-Esprit, dans la dimension de la protection. Je vous ai dit, revenons à Moïse et le peuple d'Israël, les Égyptiens sont très proches, la mer Rouge devant, Israël au milieu. Mais la nuée qui était au départ, la nuée qui dirigeait le peuple de Dieu, vient et se met derrière le peuple de Dieu, entre Israël et les Égyptiens. Cette nuée, elle est claire, elle est lumineuse, nous disent les Saintes Écritures, elle est lumineuse du côté des Israélites. Mais elle est ténébreuse, elle est sombre du côté des Égyptiens. Elle est noire, les Égyptiens ne voient rien. Le Saint-Esprit dans la protection aveugle nos ennemis. Lisons cela. Élisée reçoit la double portion de l'onction. Regardez maintenant ce qu'il est écrit dans 2 Rois au chapitre 6. Nous voyons ici Israël en état de guerre. Et vous allez constater que
dans cet état de guerre, les Israélites avaient un problème, ils étaient faibles. Et il fallait qu'il y ait une intervention du Seigneur. La Bible dit ceci. Nous pouvons lire très rapidement au verset 8. Et vous allez voir la part du feu et la part des ténèbres. Je vais lire très rapidement. Lisons verset 8, 2 Rois chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 10. Verset 8 à 20, pardon. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, dites de nuit, et qui enveloppèrent la ville. Il y a des gens qui aiment agir quand vous êtes le moins sur vos gardes, qui aiment agir la nuit, quand vous dormez, quand vous ne veillez pas, et qui enveloppèrent la ville. Mais j'aimerais vous dire, même s'ils agissent dans le complot, la nuit, quand vous ne faites pas attention, le Saint-Esprit veille sur vous. Le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, que ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de quoi? De feu. Autour de qui? Autour d'Élisée. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Des chars de feu autour d'Élisée. Pourquoi pas autour de lui? Voyez la différence? Pourquoi pas autour du serviteur, mais autour d'Élisée? C'est pour dire qu'il y a une distinction entre celui qui a l'esprit et celui qui n'a pas l'esprit. Cette distinction n'est pas visible, n'est pas toujours visible, visible, oui, visible, j'allais dire humainement. Visible physiquement comme tel. Il a fallu qu'Élisée prie. Élisée était calme, tranquille. Quand vous avez le Saint-Esprit, il met la paix dans votre cœur. Il ne faut pas craindre. Le danger est là, la difficulté est là. Les situations bloquées, compliquées. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Ni par devant, ni par derrière, ni de tous côtés, vous êtes cerné. Le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Je suis avec toi. Quelqu'un saisit quelque chose? Le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Voilà pourquoi j'aime être avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit, le serviteur était agité. Les Syriens ont amené une forte troupe pour arrêter Élisée. Parce qu'Élisée faisait échouer tous leurs plans. Écoutez-moi bien. Un homme rempli du Saint-Esprit fait échouer les plans de Satan. Il fait échouer les plans des gens qui ont des pensées diaboliques. Il fait échouer les plans des sorciers et des magiciens.
Il fait échouer les plans des mauvais. Écoutez-moi bien. Comme il fait échouer les plans des mauvais, il est l'homme ou la personne à abattre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, le roi de Syrie a essayé à plusieurs reprises d'attaquer Israël. Mais il découvre qu'ils vont attaquer Israël et les Israélites sont déjà prêts à se défendre. Ils disent, mais c'est pas normal. On voulait les attaquer par surprise. Comment est-ce qu'ils n'ont pas été surpris? Mais c'est parce que l'homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu l'avertissait en disant, attention, danger, fais ceci. C'est pour ça qu'il faut marcher avec le Saint-Esprit. Parce que même si des gens forment des complots contre vous, le Saint-Esprit va vous parler. Vous avez prévu par exemple de faire un voyage. Et dans ce voyage, les gens savent que vous allez aller là-bas. Et les gens vous attendent en ayant fait un complot. Tu as tout prévu de partir, mais le Saint-Esprit te dit ne va pas à cet endroit. Les gens ont tout planifié, mais toi tu ne viens pas. Alors que tout le monde t'attendait. Tous leurs plans sont mis par terre. Dieu t'a protégé. C'est pour ça qu'il y a des choses, il ne faut pas insister. Tu essaies une fois, tu essaies deux fois, tu essaies trois fois. Tu dis non, je laisse tomber. Parce que Dieu est en train de me protéger là-bas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver là-bas. Un jour, je devais partir aux États-Unis. J'avais tout préparé pour ma famille. Et le Seigneur me parle, en rêve, en songe, en vision, que je ne dois pas partir aux États-Unis. Clairement. Une première fois, il me dit la même chose. Deuxième fois, troisième fois. Quand Dieu vous parle à plusieurs reprises, il faut obéir. J'ai obéi. Tout le budget que j'avais préparé pour ces vacances-là, j'ai donné ça dans différentes œuvres à l'église. J'ai tout donné. Et j'ai dit, Seigneur, cette année, on ne part pas. Toi-même, tu sais pourquoi. On ne part pas. Là, on doit partir. J'avais tout planifié, mais ce budget, je donne. Dans telle œuvre, tel besoin de l'église, tel ministère, ainsi de suite. J'ai donné. J'ai dit, Seigneur, toi, tu sais pourquoi. Mais vous savez, frères et sœurs, Dieu nous épargne des dangers. Parce que quand on forme des complots contre vous, vous ne savez pas. Des gens peuvent vous sourire ici, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Vous ne savez pas réellement qui est qui. À moins que le Saint-Esprit ne vous ouvre le cœur de quelqu'un et ne vous révèle ce qu'il y a dans son cœur. Mais est-ce que c'est pour ça que nous devons nous méfier de tout le monde? Non. Mais nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Il y a des gens chez qui tu dois manger, il y a des gens chez qui tu ne manges jamais. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Un jour, j'ai failli mourir. J'étais en Afrique. Et en fait, ce jour-là, c'est après que je me suis rendu compte. C'est bien après. Nous étions partis dans une conférence. Et puis, à un moment donné, on a pris le temps, on a mangé. Et j'ai réalisé à quel moment il y a eu quelque chose. Je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est après. On est parti quelque part. Et puis, bon, à un moment donné, je m'étais servi tout seul au départ. Et puis, je voulais me resservir. J'ai fait l'erreur. J'ai donné mon assiette à quelqu'un pour qu'on aille me servir. On est parti me servir. Je n'ai pas fait attention, je ne faisais pas attention. Vous savez, on fait toujours confiance. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais dans certains endroits, il faut être sage. Surtout quand vous avez une certaine position. Et j'ai donné mon assiette, moi servi. Puis j'ai mangé. La nuit, ça n'allait plus du tout. Tous les autres qui avaient mangé la même nourriture que moi n'avaient pas de problème. Sauf moi. Cette nuit-là, à partir de ce jour-là, je vous assure, j'ai senti la mort venir. Les nuits, il fallait que je me lève et que je prie. Je sentais vraiment qu'on venait pour me prendre. Et je devais lier les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bizarrement parlant, le lendemain,
Tôt le matin, on vient frapper à ma porte vers les 6 heures du matin. On me dit, oh non, c'est le médecin de l'endroit ici. Je dis, quoi? Moi, je n'ai pas appelé de médecin. Qui a dit que j'avais besoin d'un médecin? J'ai dit, je ne vous ouvre pas, je n'ai pas besoin de médecin. J'ai dit, quand même, c'est bizarre. J'ai fait la relation. Parce qu'il n'y avait personne qui savait. J'ai refusé de continuer. Et on est resté pendant 3-4 jours. Je vous assure, je ne supportais pas la nourriture. Je vomissais. Je buvais, je vomissais. Et les nuits, je devais lier les démons. Prier, lier les démons. J'ai dit non, non. Ça ici, on a essayé de m'avoir. Mais heureusement que je marche avec le Saint-Esprit. Parce que les programmes du diable ont échoué. Alléluia! Frères et sœurs, c'est un empoisonnement. Parce que j'ai senti, mon corps ne supportait plus. Il fallait, bon, Dieu a permis que le corps vomisse peut-être toutes les choses mauvaises là. Ça n'allait pas. J'ai dit non, non, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je suis jamais malade. Quand mon épouse voit que je dis que non, j'ai un peu mal à la tête, et il trouve ça drôle, bizarre. Mais ce jour-là, je suis resté enfermé en pleine conférence. Hein. Bon, j'allais pour les réunions, mais j'étais resté enfermé. Je ne buvais plus. En espace de quelques jours, j'ai maigri. Je suis resté enfermé 3 jours, toujours en train de prier, chasser les démons, briser le pouvoir de Satan. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, l'ennemi peut venir, mais l'ennemi ne t'aura pas. L'adversité peut venir, mais l'adversité ne t'aura pas. Parce que le Saint-Esprit te protège. Écoutez, dans la protection du Saint-Esprit, il peut frapper l'aveuglement. La Bible nous dit, autour d'Élisée, il y avait des chars de feu, n'est-ce pas? Le verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. 2 Rois 6, 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Vous voyez, ils étaient au milieu de leurs ennemis. Eux qui voulaient tuer Élisée, ils envoient une forte troupe. Élisée a prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Par la prière d'Élisée, Dieu a aveuglé ou amené les ténèbres ou l'ignorance dans la vie des Syriens et toute l'armée de Syrie qui était venue pour lui faire du tort. Et ainsi, ils étaient entre les mains d'Élisée. Élisée leur a dit, l'homme que vous cherchez n'est pas ici, je vais vous conduire là où il est. Il les a pris. Mais c'est Élisée, mais il ne le reconnaissait pas. Il les a conduits jusqu'au milieu du camp adverse des Israélites. Ils se sont retrouvés en Samarie, au milieu de leurs ennemis. Et là, Élisée a prié de nouveau. Pourquoi est-il écrit Élisée pria? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta prière a une puissance terrible. Tu dois utiliser la prière. Si tu es face à l'adversité, prie Dieu. Dis Seigneur, il y a des ennemis. Seigneur, tu vois, on veut en ma vie. Et ça, c'est du sérieux. Frappe-les d'aveuglement. Qu'ils ne me voient pas. Je peux vous montrer dans la Bible que la prière d'aveuglement, c'est une réalité. Connaissez l'histoire de Bar Jésus, faux prophète, qui perturbait la proclamation de l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. Et il a dit à cet homme qui voulait empêcher le proconsul Sergius Paulus d'écouter la parole de Dieu, la Bible nous montre que Paul a prié, il lui dit, homme plein de toute espèce de ruse. Cela est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 13.
Vous allez voir que le Saint-Esprit, je vous montre ça ici, c'est ça, je vous parle du Saint-Esprit, manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez aussi dans le Nouveau Testament, des choses qui ont été faites dans l'Ancien Testament se reproduisent dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est notre époque à nous, c'est notre ère à nous. Voici ce qu'il est écrit. Je vais lire très rapidement et puis nous allons nous arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Verset 4, Acte 13, verset 4, et je vais m'arrêter par ce point ici, et puis nous allons prier. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, dites le Saint-Esprit, descendirent à Célécie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9. Alors c'est Saul, regardez ce qu'il est écrit, lisons en haute voix ce verset, je vous prie. Lisons verset 9. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, ensemble lisons, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Voyez, frères et sœurs, Paul dit, tu es en train de pervertir l'œuvre, les voies de Dieu. Homme rempli de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. L'obscurité va venir. Les ténèbres vont te frapper. Pendant un certain temps, tu ne verras pas. Pouf! N'oubliez pas qu'il est écrit, au verset 19, Saul rempli du Saint-Esprit. Vous voyez cet homme, comment il était ennemi de la vérité. Ennemi, empêchant les autres d'écouter la parole de Dieu. Et il faisait tout pour empêcher Sergius Paulus de se convertir. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, dit, l'obscurité, les ténèbres vont tomber sur toi. Maintenant, tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et l'obscurité, les ténèbres sont tombées sur lui. Il est devenu aveugle pendant un temps. Frappé d'aveuglement. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, comment le Saint-Esprit nous protège, même dans la proclamation de l'Évangile. Et pour cela, n'oubliez pas, il faut non seulement que le Saint-Esprit marche avec vous, mais que vous ayez le feu de Dieu avec vous. Le feu du Saint-Esprit, c'est la puissance et l'autorité. Quand vous lisez le texte d'Exode, et je termine par là, vous lisez le texte d'Exode au chapitre 14, vous allez vous rendre compte qu'au départ, on a dit la nuée était lumineuse du côté des Israélites. Elle était ténébreuse. C'est l'aveuglement qui frappe. Pour protéger le peuple de Dieu. Dieu veut protéger ses enfants. Il y a des gens qui parfois veulent du mal, font forme des complots contre toi. Mais Dieu va te protéger lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne veut pas seulement notre protection. Dieu veut notre action. C'est pour ça que la nuée, le peuple d'Israël était conduit par la nuée, mais aussi cette nuée était une colonne de feu. La caractéristique du feu dans le noir, c'est que le feu détruit le pouvoir du noir. Le feu détruit les ténèbres en apportant la lumière. Le feu donc a une influence sur les ténèbres. C'est que le feu chasse les ténèbres. Le feu agit sur les ténèbres. Le feu envahit les ténèbres. Le feu disperse les ténèbres.
Le feu a une puissance. C'est d'envahir et d'affecter profondément. Et la Bible nous dit, je lis ces versets, Exode chapitre 14, verset 23, les Égyptiens poursuivirent les enfants d'Israël et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24, Exode 14, 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu, cette fois-ci on parle du feu, pourtant c'est la veille du matin. Le matin en général c'était la nuée qui se manifestait. Mais la Bible dit ici, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Regardez maintenant ce que les Égyptiens font. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Le Saint-Esprit dans notre vie, c'est un esprit d'offensive. Il n'est pas seulement pour la protection, mais il est là aussi pour la conquête. Il est là pour la victoire. Il est là pour combattre l'adversité et vaincre l'adversité. Les Égyptiens dirent, fuyons. Lorsque le peuple, lorsque les chars de feu étaient visibles autour d'Élisée, nous voyons qu'Élisée a pris les ennemis et les a conduits dans le camp d'Israël. Les ennemis d'Israël, les Syriens, étaient entre ses mains. Israël, Élisée avait le pouvoir, l'autorité. Il pouvait faire du mal à ses ennemis, mais il ne l'a pas fait. Il leur a dit au contraire, donnez-leur à manger et laissez-les partir. Il les a en d'autres termes humiliés en leur faisant du bien. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, peut t'amener à humilier ton adversaire, non pas en le détruisant, mais en lui faisant du bien. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, de puissance. Alors, marche avec le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse aujourd'hui.